Bonjour à toutes et tous. Il est 12h30. Alors, je vous souhaite la bienvenue à ce premier Midi Crédac de l'année 2022, pour lequel on a l'honneur de recevoir Mathieu Collin avec nous aujourd'hui, qui nous présentera une conférence intitulée In Satan We Trust, activisme, laïcité et démocratie aux États-Unis. Mathieu Collin est détenteur d'un doctorat en sciences des religions de l'Université de Montréal. Sa thèse est fraîchement soutenue en décembre dernier. Voilà, il s'intéresse au sécularisme et aux liens entre politique et religion aux États-Unis. Il est aussi spécialiste du satanisme et se concentre également sur l'étude des idéologies extrêmes et radicales, en particulier de l'extrême droite. Il a publié plusieurs articles et chapitres sur ces questions, dont parmi ses plus récentes publications, Au nom de Satan et de Baphomet, Satanisme, genre et sexualité, Satan Prométhée, une lecture alternative du mal dans le satanisme contemporain et à venir, endoctriné et radicalisé sur la toile, de l'usage des mèmes par l'extrême droite avec Solange Lefebvre et Diane Casoni. Alors, je vais vous présenter rapidement le déroulement en fait, du Midi Crédac aujourd'hui. Comme il nous est coutume de fonctionner, nous allons laisser environ 25 à 30 minutes à notre invité pour présenter sa conférence. Et par la suite, il y aura une période de questions. C'est ce qui démarque ce genre d'événement, c'est qu'on laisse quand même une importance qualitative et quantitative aux échanges qui suivront la présentation. Donc, nous devrions avoir autour de 45 minutes à 1 heure de présentation puisque le Midi Crédac se termine à 2 heures pour vous laisser aller enseigner ou suivre vos cours pour l'après-midi. Alors, je vous invite à laisser peut-être vos caméras ouvertes à ceux et celles qui le souhaitent. C'est passablement plus agréable là, pour tout le monde, y compris pour notre conférencier, de vous voir devant lui. Alors voilà, sans plus tarder, je laisse la parole à Mathieu Collin. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation, Mathieu. Merci beaucoup, Stéphanie, et bonjour et bonsoir à tous, selon le fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez. Parce que je sais que j'ai des compatriotes français, normalement, qui sont avec moi aussi. Alors aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver donc, pour une conférence, donc a priori de 30 minutes, mais me connaissant, ça va plutôt être 2h30, qui portera donc sur le sujet de ma thèse, à savoir le Temple satanique, qui est une organisation très particulière, fondée aux États-Unis en 2012 par deux hommes, Malcolm Jerry et Lucien Greaves, et qui revendique actuellement 300 000 membres. Alors, j'ai évidemment préparé une diapositive PowerPoint. Voilà, parfait. Donc, le Temple satanique, comme je le disais, c'est un groupe qui est très particulier et qui, on va dire, fait partie de trois catégories bien distinctes. La première catégorie, c'est un groupe qui se dit sataniste. Ensuite, c'est un groupe qui se revendique séculariste. Et troisième catégorie, c'est un groupe qui se revendique aussi religieux. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce groupe-là pour ma thèse? C'est tout simplement parce que en fait, j'ai trouvé que c'était un groupe qui était absolument fascinant, qui exemplifiait aussi la montée de la population qu'on appelle les sans religions aux États-Unis, hein, qui maintenant la deuxième population derrière les chrétiens en termes d'importance, autour de 24 à 25% de la population se déclare sans religion. C'est aussi un exemple qui permet de montrer l'étendue des culture wars, donc des guerres culturelles aux États-Unis, notamment entre chrétiens conservateurs fondamentalistes et une majorité de la population plus libérale qui se revendique justement de nouvelles spiritualités ou de nouvelles formes de non-religiosité. Et c'est aussi un groupe qui permet d'exemplifier des démographies culturelles et sociales, des mutations démographiques et culturelles et sociales à l'œuvre aux États-Unis actuellement. Alors, l'idée dans cette conférence, c'est d'avoir deux parties. La première partie, je vais essayer de me concentrer sur l'idéologie de l'organisation, sa philosophie, parce que c'est capital pour comprendre quel est leur rôle et leur but dans la sphère publique américaine. Je vais essayer de ne pas trop m'appesantir dessus, parce que j'aimerais bien prendre un cas d'étude qui est une de leurs affaires les plus célèbres, qui est l'affaire de l'Institut Baphomet en Oklahoma en 2014.
et qui sera le cœur de la conférence. Donc, tout d'abord, j'aimerais dire que c'est un groupe sataniste. Et qu'est-ce qu'on entend exactement par satanisme, puisqu'il y a énormément de préconceptions et de, 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 de- de conceptions faussées, on va dire, du terme, à cause de mythes et de légendes qui ont trait à des paniques morales, notamment la panique satanique dans les années 80. Et il faut savoir que le satanisme, en tant que doctrine philosophique, en tant que système religieux, a été codifié par quelqu'un qui s'appelle Anton LaVey en 1966, qui a ensuite été théorisé dans The Satanic Bible en 69, et qui est considéré comme le fondateur de ce qu'on appelle le satanisme contemporain avec l'Église de Satan, son organisation. Pour le sataniste et pour le satanisme, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de diable. Le sataniste ne croit pas en Satan, il croit en lui. C'est-à-dire que Satan, en fait, est inspiré des lectures romantiques de la figure, qui viennent notamment des relectures de Milton chez Byron, chez Blake, chez Shelley. Lavey va rajouter aussi les lectures nietzschéennes, il va aussi rajouter les lectures randiennes, pour faire en fait du satanisme une sorte de philosophie qui vénère l'égocentrisme libertaire, c'est-à-dire l'ego en tant que source de divinité, c'est-à-dire que le sataniste est le centre de son univers subjectif, l'univers lui est indifférent et il est sa propre divinité. Satan est un symbole de réservoir de puissance interne à l'homme. Donc, c'est important de comprendre que pour Lavey et pour la tradition qu'ils font, c'est-à-dire le satanisme rationaliste, parce que dans le satanisme, il y a trois branches, rationaliste, ésotérique et réactive. La branche rationaliste est athée. Elle est athée, scientifique, ne croit pas en l'existence littérale d'une entité qui s'appellerait Satan, contrairement aux deux autres branches, ésotérique et réactive, qui peuvent mobiliser des conceptions théistes de Satan. Donc ça, c'était pour comprendre l'origine en fait intellectuelle, la filiation intellectuelle de laquelle va se réclamer le temple satanique, puisque le temple satanique, donc fondé en 2012, donc bien plus tard après la fondation de l'Église de Satan, va se revendiquer de l'organisation de l'AV, mais va se considérer comme une évolution de l'organisation de l'AV. D'abord en se considérant comme intrinsèquement politique, hein, Our religion is our political activism, donc leur activisme politique est réellement au cœur de leur projet religieux, parce que comme je l'ai dit, c'est un groupe qui est aussi séculariste, qui donc milite pour la séparation entre Église et État aux États-Unis, et dont le but est d'identifier des cas ou des failles dans le système dans lesquels pourraient s'engouffrer les fondamentalistes et d'utiliser leurs propres armes contre eux. Et c'est aussi un groupe qui va se considérer comme religieux, parce qu'ils considèrent que la religion devrait être débarrassée en fait, du contenu surnaturel, selon eux, et devrait être définie et considérée comme un ensemble de valeurs partagées par une communauté. Et c'est ces valeurs qui sont transcendantes, ou en tout cas qui sont considérées de manière sacrée, je reviendrai sur l'emploi du terme plus tard, par l'organisation, mais il n'y a pas de croyance théiste. L'évolution, elle est aussi idéologique, puisque l'Église de Satan, qui était élitiste et qui se concentrait sur le darwinisme social, donc malheur aux faibles pour l'Église de Satan, le satanisme était considéré comme une élite. Le satanisme du temple satanique va complètement éliminer en fait, cette dimension-là et va se concentrer sur la justice sociale et sur l'empathie, et non plus sur le darwinisme social et l'élitisme. Et pourquoi? Parce qu'il va notamment s'inspirer d'une incarnation littéraire de Satan qui est différente, qui est le Satan d'Anatole France dans La Révolte des Anges, dans lequel Satan est considéré comme un symbole profondément humaniste, amoureux de la race humaine, et qui l'a aidé en fait depuis sa création contre Dieu, qui est considéré comme un démiurge à moitié impotent, et qui est surtout considéré comme un tyran de premier ordre. Et ce qui est intéressant ensuite avec l'idée de Satan du temple satanique, c'est que Satan devient le réceptacle identitaire des opprimés et des marginaux qui opèrent un retournement de stigmate, donc cette notion sociologique bien connue, en signe de contestation, c'est-à-dire que tous les individus qui ont été considérés comme satanistes, comme sataniques aux yeux des conservateurs et des fondamentalistes aux États-Unis, je pense par exemple à la communauté LGBT, je pense aux athées, je pense à certaines personnes non religieuses mais spirituelles, vont récupérer le symbole de Satan en signe de contestation et vont bénéficier d'un groupe, d'une communauté qui va être dédiée à cette conception de Satan comme étant le symbole de la lutte contre la tyrannie, pour la libre pensée, pour la séparation Église et État,
en somme un symbole de laïcité et de profonde libération d'un carcan et d'une religion civile qui est considérée comme profondément et intrinsèquement imbibée de christianisme. Donc ça, c'est important de le comprendre pour situer le temple satanique dans le paysage américain et en termes idéologiques. Si on se concentre maintenant sur son cœur idéologique, sa mission, comme vous le voyez ici, d'encourager la bienfaisance et l'empathie dans l'ensemble de la race humaine, de rejeter les autorités tyranniques, de pratiquer le sens commun, la justice, d'acquérir une noblesse de buts et d'objectifs, etc. Et c'est le cœur philosophique de l'organisation qui va être mobilisé en fait dans l'ensemble de leurs cas légaux qui vont suivre. Pareil, c'est très important à retenir. Deuxième point, c'est qu'il y a un ensemble de 7 principes qui va former vraiment le cœur philosophico-religieux, si on veut, de l'organisation. Et ce sont en fait ces 7 principes-là qui vont être mobilisés un par un, selon les cas, en fait, dans les actions légales. Donc, comme vous le voyez sur la liste, ce sont des principes qui résonnent en général avec l'autonomie individuelle et l'autonomie corporelle, notamment le troisième, one's body is inviolable, subject to one's will alone, qui va être régulièrement invoqué dans le cas de lutte pour l'avortement, par exemple, comme on a actuellement au Texas, mais comme il y a eu aussi dans des cas qu'ils ont menés dans le Mississippi, notamment, dans le Missouri. Il y a aussi la notion de savoir scientifique qui est mise en avant, dans le sens où on doit respecter avant tout les savoirs scientifiques, ce sont des croyances qui doivent s'adapter aux savoirs scientifiques et non pas l'inverse. Il y a réellement une importance qui est mise aussi sur la lutte pour la justice, pour la compassion, etc. Et ça, je vous le demande de le retenir parce que ça va être capital pour comprendre le cas que je vais étudier, parce que ce sont ces principes-là qui vont être invoqués comme principes religieux, puisqu'encore une fois, l'organisation se veut religieuse et dans les faits, elle l'est, parce qu'elle a été reconnue par les RS en 2019 comme une église et par un jugement en 2020 qui la considère comme une religion parce qu'elle répond à 3 points bien précis. Je n'entrerai pas dans les détails là, parce que sinon j'en ai encore pour 3 heures. Mais dans les faits, elle est considérée comme une religion et elle est religion d'un point de vue légal. Donc ça, c'est très important de le retenir, même si à l'époque, elle n'avait pas encore cette reconnaissance-là. Si je parle vite fait de ma recherche pour la thèse, simplement pour vous situer aussi la chose, donc j'ai fait du terrain avant la pandémie Covid-19, évidemment, parce que j'étais censé me rendre aux États-Unis et le virus m'a dit non. J'ai ensuite fait des entrevues en ligne, notamment une vingtaine, qui m'ont permis de bâtir cette thèse. J'ai également fait un sondage SurveyMonkey, donc un questionnaire qualitatif plutôt, donc de 327 participants. Et j'ai fait aussi des observations de sites, de forums de discussion, etc. Alors, ce qui est intéressant à noter avec le temple satanique, c'est aussi que c'est un mouvement social. Pourquoi? Parce qu'il mobilise une identité collective, donc à travers l'identité sataniste, mais aussi un répertoire d'actions collectives à cause de son activisme. Ce qui est intéressant là, c'est que, comme je vous l'ai dit, avec les 7 tenets, donc les fameux 7 principes de l'organisation, ce que le temple satanique essaie de faire, en fait, c'est de bâtir véritablement une morale. C'est de bâtir, de réclamer le langage de la croyance sur des principes moraux, parce que le comme un cadre religieux général qui n'a pas trait à une religion en particulier, mais qui est censé être le lieu où la communauté de la société peut s'identifier à des lieux sacrés, à des dates sacrées, etc. Eh bien, le temple satanique considère que ce cadre est beaucoup trop imbibé de christianisme, mais que comme le langage de la croyance est partout aux États-Unis, une stratégie qui est intéressante pour eux, c'est de réclamer justement ce langage de la croyance, parce que la critique que l'on fait souvent aux athées dans la société américaine, c'est le fait de ne croire en rien. Et ça, c'est notamment à cause du préfixe privatif, là, le A privatif, qui définit par la négative. Un athée, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Et ça, plusieurs athées, et notamment le temple satanique, essayent de changer le paradigme, tout simplement en mettant l'emphase sur des valeurs positives et des valeurs morales. D'ailleurs, les membres du temple satanique n'aiment pas trop qu'on dise qu'ils sont athées,
tout simplement parce que donc l'athéisme, c'est se définir par la négative, alors que le satanisme est un ensemble de valeurs positives, et que donc se dire sataniste relève tout de suite d'un ensemble moraux qui sont exemplifiés par les Seven Tenets. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point qui est intéressant, c'est qu'ils ont toujours une stratégie qui est entre acceptabilité et transgression, c'est-à-dire que pour maintenir la force de frappe du symbole de Satan dans la sphère publique, puisque on a encore 70% des Américains à peu près qui croient en l'existence littérale de Satan, et Satan a aussi été choisi comme symbole fort de provocation parce que dans la sphère publique, ça va attirer beaucoup d'attention. Donc les satanistes vont se réclamer d'une certaine imagerie assez sombre qui va invoquer les codes de l'imaginaire satanique, des pentacles, des robes, des bougies, etc., de rituels, mais aussi acceptabilité parce que leur but, c'est de montrer que les satanistes sont des citoyens comme les autres et qui peuvent très bien être engagés dans le débat démocratique, donc par exemple en faisant des levées de fonds pour les sans-abri, en récoltant des serviettes hygiéniques pour les femmes sans-abri qui n'ont pas les moyens d'en acheter, en donnant à des associations d'aide, etc., etc. Deuxième point intéressant, c'est que il s'engage aussi dans ce que Pellizzari a appelé une mythomachie, un concept que j'aime énormément, qui est en fait la bataille d'un mythe contre un autre, donc contre le mythe d'une Amérique qui se voudrait chrétienne, foncièrement chrétienne. Eh bien, on prend l'esthétique contraire, on prend le mythe contraire, qu'on va appeler mythe estrangeant, et on va démontrer, grâce à la figure de Satan, que les États-Unis non se bâtissent pas sur les valeurs chrétiennes, mais se bâtissent sur des valeurs pluralistes qui sont exemplifiées à travers le symbole de Satan selon le temple satanique. Troisième point qui est intéressant, que j'ai relevé avec mon questionnaire qualitatif, c'est que c'est un groupe qui se pense comme religion, qui se définit comme religion, mais dans les faits, quand on interroge les membres, il y a certains termes sur lesquels ils butent un peu, notamment les termes religion et les termes sacrés, parce qu'il faut éviter tout dogmatisme dans une religion qui encourage énormément l'autonomie individuelle, l'individualisme, sans que ce soit l'individualisme égocentrique, mais qui encourage l'autonomie individuelle. Et donc, du coup, les termes de sacré, les termes de religion, certains termes comme spiritualité, par exemple, pour certains satanistes, font trop appel à un lexique dogmatique et de religion institutionnelle et traditionnelle, et donc, du coup, il vaut mieux les éviter. Quatrième point intéressant pour ce mouvement social, c'est que c'est un groupe qui a une structure très complexe, qui a bougé aussi au fur et à mesure des dernières années. Et la dernière incarnation en date, c'est celle-ci que je vais vous présenter rapidement. Donc, il y a un organe décisionnaire qui est l'Executive Ministry, qui est donc fondé par les deux cofondateurs du temple, Malcolm Jerry et Lucian Greaves. L'Executive Ministry, en fait, il gère quoi? Il gère tout le cadre interne du temple satanique, l'identité en fait du groupe, les campagnes, et ils vont aussi superviser la Society of Congregations, qui est l'organe en fait chargé de la gestion des succursales ou des loges qui s'appelaient des chapitres avant, qui s'appellent maintenant des congrégations, et qui sont réparties aux États-Unis, mais aussi au Canada, certaines en Europe, etc. Donc les congrégations, ce sont des groupes officiellement rattachés au temple satanique, ce sont des groupes locaux qui fournissent un appui local aux satanistes, puisque le temple satanique veut être un groupe qui a une assise locale. Il a un certain nombre de campagnes permanentes. Religious Reproductive Rights, c'est une campagne qui a pour but la lutte pour l'avortement. Brave Action est censé combattre les théories du complot. Protect the Children, c'est à destination des enfants qui subiraient des châtiments corporels. Les After School Satan Clubs, ce sont des clubs d'aide au devoir lancés par le temple satanique en réaction au Good News Club des fondamentalistes dans les écoles publiques. Sober Faction, c'est une sorte d'alcoolique anonyme version satanique, etc. Il y a aussi un organe purement religieux qui est Satanic Ministry, qui est chargé de l'ordination des ministres religieux et de gérer l'organisation des rituels. Il y a un statut de groupe intermédiaire qui sont les Friends of Group. Ça, ce sont les groupes qui ne sont pas encore officiellement des congrégations, mais qui veulent le devenir et qui doivent en fait passer une sorte de série de tests avant d'être considérés comme une congrégation officielle. Et ensuite, on trouve plusieurs comités de gestion et d'administration. Je ne les ai pas tous listés ici, notamment le Syrian Council, qui est un groupe qui gère les tensions et les plaintes au sein de l'organisation. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant à noter. Alors, après ce petit détour idéologique, j'ai envie d'entrer dans le vif du sujet avec les cas politiques pour montrer comment est-ce que le temple satanique il agit dans la sphère publique et comment est-ce qu'il agit surtout contre son ennemi désigné, c'est-à-dire la droite chrétienne, les fondamentalistes et les conservateurs qui voudraient
faire en sorte qu'il y ait des collusions entre la religion et la sphère publique et imposer une vision purement chrétienne dans la sphère publique. Les temples sataniques cherchent un équilibre par rapport à ça. Et pour ça, leur affaire la plus connue, c'est l'affaire de la statue de Baphomet en Oklahoma en 2014. Alors, la photo que vous voyez à côté, ce n'est pas exactement le monument des 10 commandements en Oklahoma, c'est celui qui est au Texas, qui a d'ailleurs été le cadre d'une affaire que je vais vous raconter. Mais c'est intéressant à savoir parce que les monuments des 10 commandements sont tous basés en fait globalement sur ce modèle-là, c'est-à-dire qu'ils ressemblent esthétiquement à ce modèle-là et c'est important de le retenir. Donc en fait, l'affaire, elle commence d'une manière très simple, c'est qu'en 2009, il y a un républicain et membre de la Chambre des représentants de l'Oklahoma, Mike Ritz, qui décide de faire voter une loi en fait, qui l'autorise à placer un monument semblable devant le Capitole d'État en Oklahoma et qui a été financé à hauteur de 10 000 $ par des fonds privés, à savoir ceux de sa famille. Ça, c'est un détail. La statue en question du décalogue, elle est installée en 2012 près du Capitole de l'Oklahoma et le contenu de la loi qui autorise à placer ce monument fait implicitement en fait du christianisme la référence légale parce qu'il considère que les 10 commandements sont la base des lois modernes. Et alors, ça a l'air de rien comme ça, mais ce cas-là, il n'est pas isolé et il vient en fait s'inscrire en héritage d'une affaire bien connue qui a eu lieu en 2005 et de tout un tas de controverses et d'affaires légales extrêmement compliquées qui ont trait à la manière dont le premier amendement régit les rapports entre religion et gouvernement fédéral et gouvernement étatique aux États-Unis. Alors là, je suis désolé, mais ça va être un peu technique, mais je suis légèrement obligé de passer par ce détour-là. Donc, le premier amendement que vous voyez écrit en haut, Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof, c'est donc le premier amendement. La première partie de cet amendement, on l'appelle l'Establishment Clause, et la deuxième partie, seconde partie, c'est ce qu'on appelle la Free Exercise Clause, donc la clause de libre exercice. Il y a deux lectures possibles à chaque fois pour chaque clause. Pour la clause d'établissement, on a soit une lecture séparationniste, c'est-à-dire que l'on confine la religion à la sphère privée et on considère que le gouvernement n'a pas à faire la promotion d'une religion dans la sphère publique, donc refuser l'établissement d'une religion. Je considère que le gouvernement n'a pas à discriminer envers les religions, mais qui peut tout à fait les valoriser dans la sphère publique tant qu'il ne fait pas de discrimination, mais par contre qui n'a pas à être neutre en termes de religion et de non-religion. C'est-à-dire que s'il considère que la religion fait partie du lien social, il peut tout à fait discriminer entre religion et non-religion. Donc ça, c'est la lecture accommodationniste. Pour la lecture de la clause de libre exercice, il y a donc la lecture communaliste qui considère que le gouvernement peut éventuellement réguler des pratiques religieuses si jamais elles choquent celles de la majorité religieuse. Et certains groupes peuvent aussi éventuellement essayer de faire changer des lois pour leurs pratiques. Et la lecture libertarienne qui considère que le gouvernement n'a absolument pas à réguler les pratiques religieuses, à part dans des cas où c'est illégal ou dangereux. Et pareil, il y a eu plein d'affaires aussi à ce sujet-là, je ne vais pas entrer en détail. Donc ça, c'est important de le savoir. Pourquoi? Parce que les spécialistes et les juristes disent qu'en fait, au début des années 2000, il y a eu dans la Cour suprême des États-Unis le passage d'une lecture séparationniste à une lecture accommodationniste de l'Establishment Clause et d'une lecture libertarienne à une lecture plutôt communaliste de préférentialisme chrétien qui a compliqué certains examens de loi, dont les deux que je vais vous présenter, c'est-à-dire McCreary County versus ACLU of Kentucky en 2005 et Walden versus Perry en 2005 aussi. Alors, ces deux affaires-là, elles concernent deux monuments des 10 commandements aussi, et c'est capital pour comprendre celle dont va s'occuper le temple satanique. Ce qui est intéressant avec ces deux affaires, c'est qu'elles sont jugées le même jour et qu'elles ont un jugement contraire. Dans le premier cas, c'est que McCreary, la Cour suprême a considéré qu'il était anticonstitutionnel d'exposer un monument des 10 commandements dans un tribunal au Kentucky parce que c'était un établissement de la religion par le gouvernement dans un lieu public, que le gouvernement n'avait pas à faire la promotion d'une religion. Donc le monument a été déclaré anticonstitutionnel. Et dans le cas de Van Orden, ils ont considéré que le monument des décalogues, le monument texan que je vous ai montré en photo il y a quelques minutes, était constitutionnel
parce qu'il avait été là 40 ans sans qu'on l'ait challengé et défié, et qu'en plus, il était à côté d'autres monuments historiques, que donc il s'inscrivait dans un cadre politique et historique. Alors, si vous ne comprenez pas exactement pourquoi est-ce que les deux cas sont différents, eh bien, vous inquiétez pas, en fait, les spécialistes non plus. C'est-à-dire que, selon les spécialistes, il n'y a aucune sorte de logique à ce que le monument de Van Orden soit déclaré constitutionnel. Il aurait dû être déclaré anticonstitutionnel, et ça a compliqué en fait énormément tous les examens de cas postérieurs à celui-là, et surtout ça a fourni des arguments pour les fondamentalistes pour mettre en fait des monuments du style parce qu'ils s'appuient sur le jugement de Van Orden. Et d'ailleurs, Mike Ritz, dans son projet de loi, il s'appuie en fait sur le résultat de Van Orden en disant qu'en fait, puisque son monument, certes, il n'a pas 40 ans d'ancienneté, mais qu'il est installé aussi au milieu d'autres monuments, eh bien en fait, il fait simplement partie d'un cadre historique et qu'il n'est pas la promotion d'une religion sur la propriété publique du gouvernement. Et alors ça pose un petit problème, hein, parce que pour plusieurs spécialistes, un monument des 10 commandements, en l'essence, n'a rien de séculier. C'est absolument religieux, et il y a plusieurs spécialistes qui font remarquer, par exemple, que si certains des commandements étaient appliqués, hein, notamment des commandements comme se souvenir du jour du sabbat ou ne pas proférer le nom du Seigneur en vain, bien, si ces commandements-là étaient appliqués, ce seraient des établissements de la religion par le gouvernement. Et que donc, à cause de cette raison-là, les monuments des 10 commandements ne peuvent pas être des monuments séculiers, mais ce sont bien des monuments religieux qui n'ont rien à faire sur les terres du gouvernement. Deuxième problème avec ce jugement, c'est qu'on assiste, selon certains spécialistes, à ce qu'ils ont appelé une sectarisation du judéo-christianisme. C'est-à-dire qu'en fait, sous couvert de religion civile que les conservateurs vont mettre en avant, eh bien en fait, cette religion civile qui, je le rappelle, est censée être un cadre neutre religieusement, donc qui ne fait pas appel à une religion en question, eh bien, va être récupéré en fait petit à petit par les conservateurs et les fondamentalistes pour mettre en avant le caractère éminemment chrétien des États-Unis. Vous avez par exemple Anthony Scalia, qui était un des hauts juges de la Cour suprême avant son décès au moment de McCreary et de Van Orden, qui dans le cas de McCreary avait lui voulu faire en sorte que le monument soit constitutionnel, et qui avait déclaré que comme 97% des Américains étaient monothéistes, bien, le gouvernement n'avait pas enfreint la clause d'établissement parce que c'était un symbole de la religion civile et que ça donnait le droit de ne pas tenir compte des polythéistes et des non-croyants parce que c'était des minorités absolues. Ça, c'était un argument de Scalia qui était un fondamentaliste dans McCreary, et c'est en fait l'argument des fondamentalistes dans le cas de Van Orden et dans les cas postérieurs, c'est-à-dire que le monument des 10 commandements devient en fait une sorte d'hommage passif à ce concept de religion civile, alors qu'en fait, petit à petit, les fondamentalistes se servent des institutions publiques pour mettre en avant un héritage purement chrétien des États-Unis qui gêne énormément les minorités qui ne se retrouvent absolument pas dans ces monuments-là, et qui sont en fait un nationalisme chrétien diffusé par l'influence de la droite chrétienne. Et ça repose beaucoup de problèmes, puisque comme je l'ai dit au départ, la population des 100 religions, qui est actuellement 25% de la population américaine, ne se reconnaît pas forcément dans ces monuments-là, et se trouve justement choquée qu'on puisse faire la promotion du christianisme sur les terres du gouvernement, alors qu'ils pèsent pour un quart de la population et ne se sont pas représentés. Donc ça, c'est très important à se souvenir pour le cas du temple satanique. Deuxièmement, depuis un autre arrêt qui s'appelle Everson, en 1947, on applique un principe de neutralité normalement pour les cas qui ont trait à la religion dans l'espace public, c'est-à-dire que le gouvernement doit être neutre en matière de religion. Donc dans le cas précis, bien, soit on retire le monument, soit on autorise en fait pour la neutralité que d'autres groupes, notamment athées, puissent proposer leur propre monument, puisque, encore une fois, le monument, pour certains spécialistes des 10 commandements, est purement chrétien, parce que c'est un texte religieux qui est reconnu par le christianisme. C'est un texte qui met en exergue des valeurs qui ne sont pas exclusivement chrétiennes, mais qui sont reconnues par d'autres sociétés, par d'autres religions et par des gens qui ne sont pas religieux. Et troisièmement, parce que les 10 commandements n'ont jamais servi de base légale aux États-Unis, ne sont pas présents dans la Constitution, et que leur affichage public a lieu systématiquement à l'initiative des groupes chrétiens.
Et d'ailleurs, c'est aussi l'avis des chrétiens libéraux, puisque si on retourne à notre affaire actuelle, c'est-à-dire le décalogue de Mike Reitz, c'est un pasteur qui va, avec l'ACLU, qui est un groupe séculariste, attaquer le monument des 10 commandements de Mike Reitz en disant que c'était une honte que le gouvernement fasse la promotion du christianisme sur les terres publiques. Et c'est là où on trouve le temple satanique, puisque si on invoque le principe de neutralité, soit on retire la statue, soit on peut en proposer d'autres, et donc le temple satanique se dit, eh bien, on va juste proposer notre statut. Et donc, en fait, voilà ce qui se passe. Le temple satanique, en décembre 2013, il décide en fait d'appliquer à la commission chargée de l'évaluation des statuts de l'État d'Oklahoma et de dire, bon ben voilà, nous, on a une statue qui est une statue de Baphomet en bronze, qui fait à peu près 2,50 m, qui pèse 1,5 tonnes, qui sera dévoilée en 2015. À l'époque, ils ont juste diffusé des schémas, mais la statue ressemble à ce que vous voyez à droite, et qui est basée en fait sur la présentation du Baphomet d'un occultiste qui s'appelle Eliphas Lévi. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails parce que ça serait compliqué, mais pour Lévi, le Baphomet, c'est censé être la représentation de l'idole soi-disant vénérée par les Templiers en 1314 et qui leur a valu les condamnations au bûcher. Et ce n'est pas Satan, c'est-à-dire que pour Lévi, le Baphomet, c'est la lumière astrale, c'est la réunion des contraires, c'est les ténèbres, la lumière, l'animalité et l'humanité, etc. Et Temple satanique, qui va récupérer en fait cette justification en disant le Baphomet, c'est pas vraiment Satan, c'est en fait la réunion des contraires et l'harmonie. Ils vont faire quelques changements en fait dans la statue, puisque évidemment les seins féminins n'auraient pas pu être acceptés par la commission. Donc en fait, ils vont simplement remplacer les seins par le torse de Iggy Pop, puisque la statue est basée sur le torse de Iggy Pop, la fameuse star de rock. Ils vont aussi enlever le caducée qui représentait un phallus et faire quelques modifications. Et ils vont proposer donc le modèle de cette statue-là à la commission. Alors, la réaction première des Républicains, c'est qu'il y a un petit vent de panique à la Chambre des représentants. Et dans la foulée du temple satanique, il y a d'autres organisations qui sont notamment les pastafariens, les hindous, etc., qui vont aller proposer d'autres statuts. Et donc la commission, elle décide d'appliquer un moratoire en fait, qui gèle tout simplement la proposition de statut en attendant que le cas légal avec les CLU soit résolu. Pour les porte-parole du temple satanique, notamment Lucien Greaves, ça ne fait absolument aucune différence puisque la statue avait été proposée avant le moratoire. Donc, si jamais SLU perd son procès, eh bien, le temple satanique décidera quand même d'installer la statue près des 10 commandements parce que, par principe de neutralité, il faut que le gouvernement puisse accepter sa statue. Ça, c'est l'argument du temple satanique. Alors, là, les républicains commencent à chercher des arguments pour soutenir le monument du dialogue. Et là, on va retrouver en fait les arguments qui étaient soulevés dans Van Orden, c'est-à-dire qu'en fait, les 10 commandements, eh bien, ce n'est pas un monument religieux, c'est un monument qui est historique. Par exemple, donc, on a Paul Wesselhoff, qui est un représentant, qui va dire que comme le Capitole, c'est le lieu par essence où on crée les lois, eh bien, les 10 commandements sont tout à fait appropriés puisqu'ils représentent la base de la loi moderne. Comme je l'ai montré avant, c'est absolument faux. Certains républicains vont même jusqu'à trahir la composante religieuse du monument, tout simplement en disant que comme c'est un État qui est basé sur la foi, et le monument est tout à fait justifié. Donc ça trahit la composante religieuse, hein, et ils vont appeler en plus la statue du temple satanique une insulte, ils vont la qualifier d'insulte. Et troisièmement, on a aussi des réactions beaucoup plus virulentes, comme un animateur qui s'appelle Bernard McGurk, qui va déclarer « They should be able to put the statue up and they should be shot right next to it », qui fait partie des nombreuses menaces de mort reçues par le temple satanique lors de ce genre d'action. Alors évidemment, il va présenter ses excuses après via une lettre officielle parce qu'il mettait en danger la sécurité des membres du temple, évidemment. Mais en fait, on s'aperçoit qu'il y a énormément de personnes qui préféraient, dans la ville d'Oklahoma City, que le monument des 10 commandements soit retiré plutôt que de mettre une statue de Satan qui serait vécue comme étant absolument traumatisant pour certains habitants. Et donc, face à ça, les arguments des satanistes, en fait, eh bien, ils vont copier exactement la même chose que les républicains, c'est-à-dire que, ils vont faire valoir le cœur moral et la tension universelle qui réside dans les Seven Tenets, donc les 7 principes,
en disant que donc, le monument reflète en fait la compassion, les valeurs de compassion, les valeurs d'empathie, et qu'en plus, comble du bonheur, on peut même s'asseoir dessus pour réfléchir et puis avoir un moment d'inspiration. Une des justifications qui est mise en avant par Lucien Greaves. Et le deuxième argument va être en fait purement historique, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont faire en sorte de justifier le Baphomet comme étant un hommage passif aux communautés marginalisées, diabolisées et opprimées durant l'histoire américaine, notamment les victimes de la chasse aux sorcières. Et ils vont donc dire que le Baphomet a une valeur qui est absolument historique, de la même façon que les 10 commandements, et que donc pour cette raison-là, il a autant sa place sur les terres du gouvernement que le décalogue, puisque si on compare la valeur historique, eh bien, elle est absolument égale. Donc, comment cette affaire se règle? Eh bien, en fait, sans surprise, en 2015, la Cour suprême de l'Oklahoma, elle décide que le monument des 10 commandements, il est anticonstitutionnel, puisque la Constitution étatique mentionne qu'aucune propriété publique ne peut faire la promotion d'une religion spécifique. En plus de ça, il va y avoir des débats ensuite subséquents par rapport à l'examen du cas du temple satanique, en disant, bon, il faudrait effectivement pas que quelqu'un vienne reproposer par derrière une statue de Satan parce que ça poserait le même genre de problèmes légaux, et donc du coup la Constitution devrait être réfléchie justement dans l'optique de ce genre de cas-là. Alors c'est évidemment une victoire qui est indirecte pour le temple satanique, puisque le temple n'avait pas fait d'action légale en tant que telle, puisque l'action de ACLU était toujours en place à ce moment-là. Mais par contre, médiatiquement, c'est une victoire qui est extrêmement importante, parce que ça va attirer énormément d'attention médiatique. Et c'est la première affaire en 2014. Hein, donc, je rappelle que c'est 2-3 ans après la naissance du temple, où ils vont faire les gros titres dans les journaux, où il va y avoir des passages en télévision, et où les conservateurs, en fait, vont se rendre compte qu'ils ont un adversaire potentiellement sérieux et qui est pris au sérieux par les médias dans ce genre de débat-là. Et la troisième chose qui est intéressante à noter, c'est que ce cas sera suivi d'une affaire qui est absolument semblable en Arkansas. J'hésitais à prendre l'affaire de l'Arkansas pour la présentation d'ailleurs, mais j'ai trouvé que celle d'Oklahoma était plus parlante en termes d'introduction. Et cette affaire n'est toujours pas résolue en 2015, puisqu'il s'est passé exactement la même chose. Un représentant a voulu mettre une statue du décalogue devant le Capitole d'Arkansas. Les satanistes se sont dit, bah, comme l'affaire en Oklahoma a été résolue, eh bien, on va aller en Arkansas pour faire exactement la même chose. Et ça a donné lieu à énormément de développements légaux qui ne sont toujours pas résolus. Donc, ce qu'il faut retenir là pour terminer, et puis ensuite on peut passer à la période de questions, parce que je crois que je suis dans les temps, c'est pas Camille, pour une fois. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'en fait, le temple satanique, là, il va jouer sur les deux tableaux dans la sphère publique. Pourquoi? Parce qu'il se considère séculariste et religieux. Donc, dans son objectif séculariste, dans son objectif religieux, pardon, on va commencer par ce point-là, dans son objectif religieux, s'ils arrivent à placer la statue de Baphomet à côté d'une statue du dialogue, par exemple, ça permet de montrer que, les minorités religieuses ont le droit à la même expression publique que la tradition religieuse majoritaire, notamment dans le cas, effectivement, on a des mutations démographiques et culturelles qui font que ces minorités-là sont de plus en plus présentes, mais pas encore assez représentées. Et B, ils peuvent aussi défier symboliquement et concrètement l'expression du nationalisme chrétien sur le terrain du gouvernement grâce à une esthétique contraire, en prouvant aux fondamentalistes que les failles qu'ils exploitent eh bien, peuvent être retournées contre eux grâce à une religion qui leur est en fait totalement antithétique. Donc ça, c'est d'un point de vue religieux, et il faut aussi que je rappelle que le temple satanique n'a pas pour but de placer des statues ou de faire de la provocation sataniste dans un endroit où il n'y a pas de problème déjà de base. C'est-à-dire que si le monument des 10 commandements avait été enlevé, ils auraient retiré leur demande, et s'il n'y avait pas eu de monument des 10 commandements en premier, ils n'auraient pas cherché à proposer leur statut. Alors, le but du jeu, c'est pas de faire la promotion du satanisme dans la sphère publique, mais c'est de contrebalancer la présence d'autres religions majoritaires par ce genre de stratégie-là. Donc ça, c'est leur victoire d'un point de vue religieux. D'un point de vue purement séculariste, si le monument des 10 commandements avait été retiré, ça permet de montrer que le gouvernement ne devrait pas faire la promotion de la religion sur son espace public et dans la sphère publique en général, puisque ça génère un nombre extraordinaire de problèmes.
et B, qu'il existe aussi un problème du respect du pluralisme religieux, et ça expose en fait directement les fondamentalistes, puisque s'ils refusent de retirer leur statut, eh bien, ça montre en fait qu'ils discriminent ouvertement le projet de religion minoritaire. Et si jamais ils décident de retirer leur statut par la menace d'un groupe minoritaire, ça montre en fait tout simplement que ce n'est pas par respect du principe de neutralité, mais par peur de l'expression d'un groupe religieux minoritaire qu'ils vont retirer leur statut, ce qui montre aussi, d'une certaine façon, leur hypocrisie. Voilà, donc je vous remercie beaucoup et je pense qu'on va avoir une période de questions à peu près satisfaisante et j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup, Mathieu, pour cette présentation très riche, féconde et porteuse en termes d'analyse et de mise à l'épreuve des différents modèles de laïcité, dont celui on ne peut plus complexe des États-Unis. Alors, la période de questions est maintenant ouverte. Je vous invite à lever la main virtuelle pour pouvoir poser vos questions ou bien pour présenter un commentaire en lien avec la présentation. Prière aussi de vous identifier lorsque je vais ou que Camille va vous donner la parole. Mathieu, moi, l'une des choses qui m'a fascinée, je ne sais pas si c'est quelque chose qui a attiré beaucoup l'attention des autres également, mais c'est la mobilisation d'une esthétique très élaborée dans l'Église, dans le temple de Satan. On voit qu'on essaie de jouer sur les deux tableaux, comme tu l'as bien montré, le tableau séculier pour le militantisme pour les droits fondamentaux, la protection des minorités opprimées, tout ça, le tableau religieux, mais on réussit à faire plus qu'un contre-discours très rationnel, froid, impersonnel, qui va souvent être celui, par exemple, dont va se parer le discours de type scientifique. Là, on est vraiment dans une esthétique qui se retrouve dans un rapport assez symétrique par rapport à la religion. C'est ce qui est vraiment intéressant. Ils vont plus loin que la majorité des critiques athées ou antireligieuses. Merci beaucoup pour le commentaire. Et c'est absolument ça. C'est-à-dire que c'est ce que j'examine dans ma thèse, en fait. C'est-à-dire que le temple satanique, c'est peut-être l'un des premiers groupes donc séculariste qui fait la jonction avec le monde religieux d'une façon aussi sérieuse et aussi élaborée. Il y a eu les pastafariens avant, mais les pastafariens ont connu beaucoup de revers juridiques en raison de sa nature parodique, qui a parfois été challengée par différentes cours. Et ce qui est intéressant avec le temple satanique, en fait, c'est que effectivement, son emploi de Satan s'inscrit dans une filiation intellectuelle et littéraire déjà qui est très riche, parce que quand on lit les auteurs de la Satanic School of Romanticism, qui est donc l'école du 19e siècle qui a valorisé Satan comme un symbole de libre pensée, de lutte contre la tyrannie, d'athéisme, de lutte contre l'obscurantisme, etc. C'est déjà un corpus qui est très riche en soi et qui mobilise une esthétique qui était qui était créée de sorte à faire justement une critique de la religion. Donc il y a déjà cette filiation esthétique qui est intéressante. Et deuxièmement, il y a aussi une prise de conscience dans le temple satanique que, comme effectivement le cas de la religion civile et l'importance de la croyance dans la vie quotidienne américaine était tellement importante que s'opposer simplement par une rationalité froide, comme peut le faire par exemple le nouvel athéisme, à travers des personnages comme Richard Dawkins, Christopher Hitchens, les Quatre Cavaliers, en fait, Sam Harris, etc., était en fait contre-productif parce que pour la plupart des membres de la société américaine, ne pas mettre en avant une croyance morale, mais le terme croyance est important ici, c'est ne pas être moral du tout, puisqu'on a eu une véritable culturalisation de la religion, une religion qui ne se pense plus en tant que telle, mais qui est considérée comme la base morale de ce qui fait le bon citoyen, puisque l'enjeu, en fait, c'est simplement qu'est-ce qui fait l'identité nationale américaine et qu'est-ce qui fait aussi le fait d'être citoyen dans un cadre donné. Et bien, le temple satanique, il va tout à fait accepter ça.
et faire en sorte de mobiliser un langage de croyance, de mobiliser effectivement un dialogue interreligieux aussi, hein, avec des chrétiens libéraux, par exemple, et de ne pas en fait choisir une position purement confrontationniste, comme le font certains groupes athées, pour éviter en fait justement un choc qui soit trop violent et qui soit en plus contre-productif d'un point de vue de la croyance. Effectivement, et ça c'est très important, d'autant plus que le symbole de Satan est de manière inhérente esthétique. Et il est esthétique non seulement parce que visuellement, il incarne certaines choses négatives par rapport au christianisme qui donc font réagir des conservateurs, mais parce que d'un point de vue émotionnel, il est aussi représentatif d'un certain nombre de valeurs partagées par une communauté qui est la communauté sataniste et qui se bâtit autour de ce cadre de valeurs-là pour faire valoir leur ancrage dans la société. Mhm. Merci beaucoup, Mathieu, pour cette réponse bien étayée. Je vais maintenant poser la question de M. Jean-Noël Bérubé, qui a commencé à poser les questions dans la clavardage. Cette question-là sera suivie de celle de Marilyn Spicy et de Marie-Noël. Donc, je ne sais pas si, Mathieu, tu préfères répondre une fois peut-être après les 3 questions ou bien répondre une à une. Hein. Comme il reste encore beaucoup de temps, je propose peut-être la deuxième option. Okay. Mais il y en a 3 sur la liste. Alors, Jean-Noël Bérubé demande, selon ces grands principes, la Church of Satan interdit-elle la vaccination contre la COVID-19 ou préfère-t-elle donner le libre choix à ses adhérents? Et selon le cas, l'exception de conviction religieuse est-elle acceptée par les autorités américaines? Merci, Jean-Noël. Alors, je suppose qu'il y a une petite la question que par Church of Satan voulait parler du temple satanique, parce que la Church of Satan est donc l'organisation de l'AV, qui aurait une position d'ailleurs tout à fait différente par rapport au vaccin, je pense. Donc, par rapport au temple satanique et à la question de la vaccination, c'est une très bonne question, parce que ça fait partie des développements actuels. Il ne va pas y avoir de principe d'obligation de la part de l'organisation par rapport à ses membres, mais par contre, et je pense qu'il y a certains membres de toute façon qui sont aussi parmi nous ce soir qui vont peut-être pouvoir me le confirmer, mais de toute manière, lors de réunions par exemple de congrégations, certaines congrégations peuvent tout à fait, en fait choisir de mettre en place un pass sanitaire. Donc après, c'est laissé à la discrétion des membres qui veulent ou pas se faire vacciner, mais le temple satanique, par exemple, au moment de la crise du Covid-19, a fait en sorte en fait d'annuler tous ces événements physiques pour préserver la sécurité de ses membres, hein, et donc de ne passer que sur des événements virtuels. Et donc ensuite, lors de la réouverture, les événements ont été laissés à la discrétion des groupes locaux, mais toujours dans le respect des gestes barrières, dans le respect des normes, puisque, comme je le rappelle, il y a un des seven tenets qui est que c'est la connaissance scientifique qui guide les croyances et que donc du coup, c'est les médecins qui doivent être guides dans ce genre de décision-là, et que donc le temple satanique ne va pas donner de consignes réellement à suivre, mais il va rappeler ce principe-là en disant, voilà, faites confiance à la science en ce qui concerne cette question-là. Maintenant, faites comme bon vous semble ensuite. Il n'y a pas d'obligation à proprement parler, en tout cas, si je ne me trompe pas sur la question. Par rapport à la deuxième partie de la question, selon laquelle la question de conviction religieuse est-elle acceptée par les autorités américaines? Là, dans quel cadre exactement? Parce que c'est un peu large. La question de conviction religieuse est-elle acceptée par les autorités américaines? Est-ce que vous pouvez préciser? Dans ce cas précis du temple satanique, a-t-il ajouté dans le clavardage? Je ne sais pas si... Eh bien, alors, là, j'en ai effectivement pour 3 heures. Si par exemple, en termes de... rapide. Oui, c'est ça, voilà, je vais essayer. Par exemple, en termes d'exception religieuse, si on prend le cas de l'avortement, par exemple, ça a été l'une des campagnes les plus actives du temple satanique, en fait, hein,
depuis Missouri, donc depuis 2014-2015, qui a lancé la campagne Religious Reproductive Rights, d'ailleurs, et qui bat actuellement son plein au Texas à la suite de la mise en place des lois extrêmement restrictives que tout le monde connaît ici en septembre 2021 et en décembre 2021, parce que septembre, c'est la limitation à donc 6 semaines pour l'avortement. En décembre 2021, c'est l'interdiction de l'envoi des médicaments pour l'avortement par courrier et délivré aux patients. Donc, là, par exemple, dans ce cas-là, le temple satanique, en fait, justement, il est en train de demander une exception pour ses membres, tout simplement parce que, en fait, en tant que religion, ils vont faire valoir le troisième principe, qui est le fait que l'autonomie corporelle est donc un principe religieux et que le gouvernement n'a pas à limiter la pratique d'un groupe religieux et que par religion, et c'est toute la stratégie, en fait, par leurs convictions religieuses, les membres du temple satanique qui sont habitants d'un État qui restreint les possibilités d'avortement pourraient avoir tout à fait le droit d'avorter selon leur droit à disposer de leur autonomie corporelle. Donc, par exemple, c'est effectivement ce que le temple satanique essaye de faire. Et c'est évidemment un immense problème parce que les cas légaux ne réussissent pas toujours. Dans le Missouri, par exemple, entre 2015 et 2019, la procédure légale qui avait lieu pour les mêmes raisons a échoué plusieurs fois. Et la membre qui avait porté plainte n'a pas pu avorter. Donc, il y a une demande effectivement d'exception religieuse. Après, c'est la décision des cours qui va évidemment peser. Mais donc, oui, il y a cet effort-là qui est fait, qui va dans ce sens-là, oui. Fort intéressant. Maintenant, j'inviterai Marilyn à poser sa question, si vous le voulez. Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Je voulais poser une question par rapport à l'ordination. Je ne sais pas comment on dit en français, par rapport aux cours qui sont maintenant donnés pour devenir ministre de Satan, qui permettent aux ministres, donc prêtres de Satan, de marier, par exemple, des couples, que ce soit hétérosexuels ou homosexuels et ce genre de choses. Je n'ai pas exactement vu de mon bout du globe trop de retours sur ça. Je sais que moi, où je suis en France et en Irlande, il n'y a pas moyen de faire valoir un mariage religieux de façon civile, mais aux États-Unis, c'est complètement possible. Est-ce qu'il y a eu des retours? Qu'est-ce que tu penses de cette ordination course? Alors, c'est une question qui est intéressante puisque le Satanic Ministry, donc du coup, tout le programme d'ordination est une des initiatives les plus récentes du temple satanique. Là, de 2010, enfin, elle a commencé à être mise en place en 2019 et elle a été ensuite retardée par la pandémie. Et l'objectif en fait principal de Satanic Ministry, c'est avant effectivement donc, de former des ministres, c'est surtout de pérenniser en fait j'allais dire une élite, mais c'est pas exactement le bon terme, mais c'est de pérenniser en fait un corps d'intellectuels dans le groupe en fait qui assure la retransmission de l'idéologie du haut vers la base. Ça, c'est l'analyse que j'ai faite moi de Satanic Ministry et donc de tout le programme d'ordination qui était là pour apprendre à certains membres qui voulaient effectivement s'investir davantage toute l'histoire du satanisme contemporain et lier aussi ça aux enjeux de liberté, aux enjeux philosophiques, etc. Parce que je sais que les cours brossent en fait un ensemble de thèmes assez large. Il y a 10 cours qui brossent aussi bien l'histoire du satanisme contemporain que l'histoire de la droite chrétienne, que l'histoire des États-Unis, etc., des Lumières. Donc, il y a énormément de possibilités. Et effectivement, les ministres de Satan qui font donc maintenant office de clergé valent dans les décisions légales. Et c'est d'ailleurs grâce à cela qu'en 2021, ils ont été reconnus, le temple satanique a été reconnu comme religion, puisqu'il y avait la constitution d'un clergé qui a pesé dans les décisions de la Cour dans Satanic Temple versus Scottsdale. Et dans le cas donc, de la possibilité de marier des couples qui soient hétérosexuels ou homosexuels, je n'ai pas de retour encore
précis, parce que la dernière communication que j'ai avec les responsables de Satanic Ministry date de cet été, et je n'ai pas encore eu le temps malheureusement de suivre par rapport aux derniers développements. Je sais que le but, effectivement, des cérémonies de mariage était de créer des cérémonies en fonction des couples, puisqu'il n'y a pas de programme officiel. Il y a une co-création en fait, qui est voulue par les responsables. Mais dans les faits, je n'ai pas encore eu de retour par rapport à la réalisation de mariages hétérosexuels et homosexuels. Donc, ça fait partie de mes projets, justement, savoir quel est l'impact concret de Satanic Ministry pour le moment. Mais j'ai bien peur de ne pas avoir de réponse satisfaisante à donner à ce sujet-là pour l'instant. Merci. Très bonne question en tout cas. Merci Mathieu. Alors maintenant, c'est le tour de Marie-Noëlle Martinez qui a posé une question sur le clavardage. Elle dit: Bonjour, je crains d'être hors sujet avec le thème abordé aujourd'hui, mais à la lumière de certaines tensions et crises internes dans TST et le départ de plusieurs congrégations pour former leur propre groupe, est-il dans ton intention, Mathieu, de faire une suite à ta thèse, une réévaluation de l'organisation et un état de la situation actuelle du satanisme moderne? Très vaste question. Je pense qu'il y a deux réponses possibles dans cette grande réponse, enfin deux parties dans cette réponse. Et la première partie, c'est une première partie affective. La deuxième partie, c'est la partie scientifique. D'un point de vue purement affectif, le processus de thèse a été tellement épuisant que, pour tout avouer, quand j'ai rendu ma thèse en août, je n'ai plus voulu entendre parler du temple satanique pendant quelques semaines, voire quelques mois, parce que je n'en pouvais plus. Malgré le fait que ça m'a fasciné pendant quasiment 10 ans, parce que ça fait presque 10 ans que j'ai ce projet-là en tête. Mais j'ai eu besoin d'avoir une pause par rapport à mon sujet d'étude, et je pense que c'est le cas en fait, tout simplement de beaucoup de personnes qui font des thèses où à un moment donné, on a simplement besoin de prendre un peu de large. Mais pour maintenant répondre à la deuxième partie, c'est-à-dire l'intérêt scientifique, je ne sais pas si je ferai de suite à la thèse, dans le sens où je ferai un ouvrage suivant pour réévaluer ce que j'ai dit ou pour écrire la suite du temple satanique, parce que je pense que ça serait trop tôt de toute façon, on verra dans 10-15 ans. Mais ce qui est certain, c'est que je vais de toute façon me retenir au courant de manière régulière de l'actualité du temple satanique et du satanisme contemporain de toute façon, parce que ça m'intéresse depuis longtemps. Et j'ai bien l'intention de faire des articles, effectivement, de toute façon, sur l'état du satanisme un peu partout, que ce soit en France d'ailleurs ou aux États-Unis. Donc évidemment que je vais parler j'ai déjà parlé des tensions internes qui m'ont mené à des schismes. J'en ai pas parlé durant la présentation parce que sinon c'était trop long. Mais il y a eu des schismes en 2018 très importants à cause de désaccords entre différents membres. Donc j'en ai déjà parlé dans ma thèse et je vais effectivement parler des problèmes liés au départ de certaines congrégations. Notamment durant l'année 2021. Mais ça, ce sera certainement dans des articles un peu plus tardivement. Merci. Alors, on va enchaîner avec Simon, je sais. Alors, bonjour Mathieu, merci pour cet exposé. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez manipulateur ou malhonnête dans cette église satanique laïque qui, selon moi, profite d'un courant culturel en Amérique, notamment à Hollywood, qui est une forme de satanisme ou luciférianisme artistique. Beaucoup d'artistes emploient des symboles démoniaques ou occultes afin d'évoquer un certain mystère ou une esthétique d'horreur. Je pense notamment à Billie Eilish et à d'autres, tellement d'autres. Quelle place occupent les symboles satanistes ou le luciférianisme dans la société américaine ou dans l'art en général, selon vous? Y a-t-il une différence entre les deux? Il y a deux parties dans cette réponse. La première remarque, est-ce que c'est quelque chose d'assez manipulateur ou malhonnête? C'est pas moi d'en juger. C'est une stratégie qui est clairement assumée, mais parce que choisir Satan, ça a une résonance particulière dans la société américaine, notamment au vu des paniques morales dont je n'ai pas eu le temps de parler à cause du temps qui était limité. Donc évidemment que le symbole de Satan a quelque chose d'éminemment provocateur, que c'est très utile pour
conceptualiser des rapports de force. D'ailleurs, Anton Lavey lui-même, hein, lorsqu'il crée le satanisme contemporain, il ajoute que l'humour est une partie intégrante du satanisme parce que le symbole de Satan est très utile en fait, hein, pour choquer le bourgeois, hein, globalement dans sa formule. Il est assez, comment dire, il fait la promotion vraiment d'un théâtre, d'un carnaval satanique qui ne refuse pas en fait l'aspect purement provocateur, il le reconnaît tout à fait. Temple satanique qui pousse la logique presque encore plus loin, ou en tout cas un peu différemment, en acceptant tout à fait que l'humour en fait soit une partie intégrante de sa philosophie. C'est pas parce qu'on est une religion qu'on doit être sérieux. Et d'ailleurs, certaines de ces actions sont purement à but parodique, ils assument le but parodique, comme par exemple pour protester contre un groupe fondamentaliste qui s'appelle la Westboro Baptist Church. En 2013, ils ont organisé sur la tombe du fondateur de ce groupe-là un mariage gay, une cérémonie qui s'appelait la Messe Rose, qui cherchait à transformer l'âme de la mère du fondateur en lesbienne dans l'au-delà. Le but du rituel n'avait aucune sorte comment dire, de crédibilité aux yeux des satanistes, mais par contre, en termes de provocation et en termes d'utilisation de l'humour, c'était une stratégie politique qui était tout à fait valable selon eux. Donc ça, ils le reconnaissent. Ça, c'est le premier point. Ensuite, dire que Hollywood est une sorte de satanisme, de luciféanisme artistique, c'est peut-être aller un peu loin dans la description. Par contre, ce qui est intéressant dans votre remarque, c'est que oui, les symboles ésotériques sont très présents dans le milieu de l'art en général. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a ce qu'on s'appelle, c'est un concept de Christopher Partridge qu'il appelle l'occulture. L'occulture, c'est quoi ? C'est en fait le glissement d'un certain nombre d'éléments ou de symboles qui étaient liés à des traditions ésotériques, notamment au 19e et 20e siècle, dans la culture populaire, à la suite de la réappropriation, par exemple, d'artistes, effectivement, de contre-culture, qui ont fait progressivement basculer des symboles dans la culture mainstream, en fait, on va dire. Ça, c'est une première partie de la réponse, parce qu'effectivement, certaines contre-cultures, comme le rock, comme le métal, ont exploité énormément de ces symboles-là et les ont popularisés. Et les jeux vidéo et le cinéma ont aussi popularisé ces symboles-là parce qu'il y a une véritable, comment dire, inspiration, en fait, qui vient de l'ésotérisme, qui vient de l'occulture. Dans un autre genre, ce qu'on appelle l'occultisme nazi, par exemple, qui est en fait une non-vérité. Il n'y a pas d'occultisme nazi, mais par contre, on a créé de toutes pièces un occultisme nazi dans les années 60, et ça a notamment été exprimé par des films comme Indiana Jones. Le fait que les nazis veulent récupérer l'arche perdue, par exemple, est une sorte d'ésotérisation, d'occultisation, on va dire, du nazisme, et ça va contribuer à faire passer certains symboles dans la culture populaire à cause de ça. Donc il y a un mouvement, effectivement, de transfert de certains éléments de doctrine ésotérique bien spécifiques, notamment de personnalités très connues dans le monde occultiste, ésotérique, comme Aleister Crowley, par exemple. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en fait, ce qu'on observe chez des artistes plus jeunes, vous faites référence à Billie Eilish, c'est que c'est une tendance générale chez les milléniaux et les générations Z, donc les générations qui est née entre 80 et la fin des années 90, et ensuite celle qui est née après les années 2000, c'est qu'on observe une perte, enfin encore ce serait nuancé dans certaines sociétés, mais bon bref, je vais essayer de simplifier la question. On observe une perte d'adhérence dans les religions traditionnelles, mais par contre une augmentation de la croyance dans des féministes. C'est-à-dire que le succès, par exemple, de mouvements comme la sorcellerie, qui a été récupéré par le féminisme, a aussi contribué à faire passer un certain nombre d'esthétiques, un certain nombre d'objets dans la culture populaire à des fins d'émancipation identitaire. Ça, c'est extrêmement important à se rendre compte. C'est-à-dire que dans un univers complètement fragmenté où la religion n'a plus lieu d'être en tant que magistère principal, eh bien, en fait, on a une sorte d'atomisation des vecteurs de sens et des jeunes qui récupèrent des éléments en fait déviés de ces cultures religieuses traditionnelles et remixés avec des éléments culturels populaires dans une espèce de véritable spiritualité réactualisée qui réemploie effectivement des symboles typiquement satanistes, des symboles ésotériques, etc., etc. Donc il y a ces deux mouvements-là dans votre question. Excellent, merci beaucoup Mathieu.
Il y a Marilyn qui a levé la main. Marilyn? Oui, désolée, c'est encore moi. On parle beaucoup du temple satanique aux US, mais on parle très peu du temple satanique en dehors. Il y a donc une congrégation officielle en Angleterre, pas qu'en Angleterre, d'ailleurs dans toute l'Union britannique. Et il y a des groupes, des congrégations officielles et des groupes qui sont en plein essor au Canada. Il y en a en Europe. Et du coup, les conditions sont complètement différentes pour eux en comparaison avec les États-Unis, puisque la clause, le premier amendement, ne s'applique pas du tout à eux. Donc, est-ce que tu aurais quelque chose à dire à propos de tout ce temple satanique international? C'est une question qui est capitale, évidemment, et qui pose de gros problèmes, puisque effectivement, le temple satanique a des succursales à l'international, que ce soit en Union européenne ou au Canada. Et en fait, ça rencontre beaucoup de problèmes. Peut-être un peu moins au Canada, parce que culturellement, c'est plus proche des États-Unis, même si effectivement le premier amendement n'a pas lieu d'être au Canada, mais il y a des problématiques ou des liens culturels qui sont certainement plus similaires à certains égards. Mais en Europe, ça a été notamment l'une des raisons en fait, du schisme en 2018. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des groupes en 2018, notamment en Angleterre, en Italie, etc. Et les groupes européens se sont sentis en fait, délaissés par l'organisation mère américaine, simplement parce qu'en fait, ils n'avaient pas la sensation d'être adaptés aux enjeux purement européens, qui étaient complètement différents. Parce que non seulement le cadre légal est différent, mais le cadre culturel et imaginaire est aussi, lui, complètement différent. La figure de Satan en Angleterre n'a pas du tout la même résonance culturelle qu'aux États-Unis. La figure de Satan en France, par exemple, n'a aucune sorte de valeur. Et pour un groupe sataniste en France, c'est extrêmement compliqué en fait, de faire valoir quelque chose, parce qu'il n'y a pas cette friction, il n'y a pas ce mythe contre lequel en fait, on entre directement en conflit. Donc ça, c'est compliqué. Et, c'est vrai que pour l'instant, les groupes britanniques en fait, doivent trouver leurs propres enjeux. Alors je sais que à l'époque, en tout cas, ces groupes-là faisaient beaucoup d'actions contre les groupes suprémacistes ou extrêmes dans certains milieux musicaux. Ils faisaient aussi certaines actions de bénévolat en faveur aussi de gens qui étaient démunis. Donc ça, c'était parmi leurs principales actions. Actuellement, je dois avouer que je ne sais pas exactement ce qu'ils sont en train de faire, puisque ça fait un moment que je n'ai pas eu de nouvelles des responsables des congrégations européennes. Et au Canada, il y a effectivement un essor qui est beaucoup plus important, notamment à Ottawa, et sur toute la partie est. Et là, ce sont des enjeux qui ont plus trait effectivement à des problématiques locales, notamment à l'époque de la loi 21, il y avait l'ancien Friends of Group montréalais qui avait pris position sur le sujet de la loi 21. Alors, évidemment, pas officiellement, puisqu'ils ne sont pas officiellement rattachés au temple en tant que Friends of Group, mais en tout cas, ils avaient fait ils avaient eu une réflexion par rapport à ça. Mais ça sert aussi d'antenne locale, c'est-à-dire que le but de ces congrégations, c'est aussi de fournir un support local et une antenne locale à des satanistes qui ne pourraient pas se rendre aux États-Unis et qui n'ont, dans les faits, pas pu se rendre aux États-Unis dans les 2 dernières années à cause du Covid. Donc, l'importance de la communauté est vraiment aussi prépondérante pour ces satanistes et pour ces gens-là, tout simplement parce que, en fait, c'est très bien souligné par plusieurs auteurs qui parlent des 100 religions. Le problème principal soulevé par les 100 religions, notamment aux États-Unis, c'est le manque d'institutions dédiées. Contrairement à des groupes religieux qui ont des écoles, des hôpitaux, des groupes de soutien, etc., ben, les 100 religions n'ont pas ça aux États-Unis. Et le temple satanique, en fait, quand il a créé cette idée d'abord de chapitre, puis donc de congrégation, c'était de fournir ces groupes de soutien. C'était encore une réponse très large sur une question assez spécifique, mais j'espère que ça a pu répondre un peu.
Merci, merci Mathieu. C'est vraiment fascinant hein, parce qu'on dirait qu'en t'écoutant puis en découvrant un petit peu plus à travers tes propos le contenu et la nature et puis l'historique, la genèse du temple de Satan, on s'aperçoit que c'est tout, non seulement la définition de religion qui est en transformation par le droit, par le politique, mais aussi la notion même de laïcité. Il y a comme un déplacement qui est catalysé à travers la présence de plus en plus active du temple de Satan, un déplacement de la laïcité vers la défense d'identité, de posture identitaire, de posture éthique très forte, qui sont pas forcément, qui ont plus ou moins à voir avec ce qu'on entendait là, dans un contexte pré-séculier, si on veut, par religion. Hein, c'est un rapport aux valeurs, un rapport à l'identité, au corps aussi, qui est complètement renversé. Alors, c'est tout un beau chantier de recherche en perspective. Il y a deux autres questions dans le clavardage. Alors, j'enchaîne avec celle de Jean-Noël, puis par la suite, il y aura celle d'Arnaud. Jean-Noël demande « Tout est question de point de vue et d'endoctrinement. Selon un certain islam radical et intégriste qui inspire jusqu'à un certain point le terrorisme international, il semble que bien plus qu'une église satanique ou un temple satanique, c'est l'Occident tout entier qui serait l'incarnation de Satan. Y aurait-il un jour une solution de compromis à cette dialectique religieuse radicale? » Et je me permettrais peut-être de poser la question d'Arnaud, qui me semble est pas tellement, en tout cas, présente des affinités avec la première sous certains angles. Arnaud demande « J'entends la volonté de s'opposer à l'Église comme institution et je peux le comprendre, mais l'anticonformisme de principe du temple semble oublier les valeurs de paix, d'amour, de fraternité et de bienveillance envers l'autre, qui sont le message fondamental du Nouveau Testament. Quelle est la position exacte du temple de Satan sur les textes sacrés, et notamment sur la Bible? Tout n'est-il qu'esthétisme, apparence et hypocrisie? Donc, je comprends qu'on demande ici, entre autres, est-ce qu'il y a une forme d'ontologie là, vraiment propre au temple de Satan, ou bien c'est plus une sorte de simulacre? Merci à vous deux. Alors, c'est intéressant parce que alors je vais répondre à l'envers. D'abord à celle d'Arnaud. Il n'y a pas d'opposition systématique et anticonformiste à toutes sortes de christianisme par la voie du temple. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'ennemi numéro un du temple satanique, c'est la droite chrétienne, qui est une mouvance bien particulière du christianisme aux États-Unis et qui n'est pas du tout l'incarnation, comment dire, l'incarnation générale du christianisme aux États-Unis. C'est une branche bien particulière qui a des prétentions théocratiques et dominionnistes dans la plupart des cas, mais le temple satanique ne s'oppose pas en soi aux valeurs de compassion, de bienveillance qu'il peut y avoir dans la Bible. C'est juste qu'ils ne reconnaissent pas la Bible comme étant comment dire, un porteur de sens collectif. Parce qu'elle est rattachée à une tradition religieuse à laquelle certaines personnes ne s'identifient pas. Mais par contre, ça n'empêche pas un dialogue interreligieux. Et au contraire, le temple satanique encourage les dialogues interreligieux et dans plusieurs événements, ils ont fait intervenir des chrétiens libéraux. Par exemple, l'un n'empêche pas l'autre. J'avais été même tombé à l'époque, je ne sais pas s'il existe toujours, ce groupe-là. Il y avait un groupe Facebook qui s'appelait Christian for Satanists, où il y avait un certain nombre de chrétiens qui avaient créé ce groupe Facebook-là pour soutenir le projet du temple satanique, parce qu'ils trouvaient ça absolument super qu'un groupe dénonce les agissements de la droite chrétienne qui, selon eux, ne les représentaient pas. Et en fait, ils avaient beaucoup plus en commun avec le temple satanique qu'avec les membres de la droite chrétienne. Donc, il n'y a pas de volonté de s'opposer frontalement au christianisme en tant que tel, mais par contre, de s'opposer au christianisme en tant que source primaire de l'identité américaine. Ça, c'est le point principal, et c'est simplement de dire que comme on est dans un pays où maintenant 25% de la population se dit sans religion, ce qui ne veut pas dire athée, attention, puisque les athées dans les sans religion constituent à peu près 3 à 4%, selon les statistiques officielles. On a 25%, surtout pas celui qui est proféré par la droite chrétienne. Donc ça, c'est très important de le comprendre.
Pour répondre à la question ensuite de Jean-Noël, alors c'est une question très large aussi, effectivement, qui a créé des enjeux radicaux. Ça rejoint un peu ta remarque, Stéphanie, sur l'émergence en fait de systèmes qu'on a du mal à catégoriser comme religion. Et en fait, on s'aperçoit que, bon, dans le cas de l'islam, c'est encore différent. Je ne suis pas non plus spécialiste de l'islam, mais ce qui est intéressant, c'est que le temple satanique, en fait, pour moi, c'est plus qu'une religion et je l'ai catégorisé comme un système de sens. Système de sens, dans ma définition, c'est un système qui est intrinsèquement politique et identitaire et qui puise dans des formes religieuses, spirituelles ou séculières pour faire valoir l'idée d'une communauté et d'une identité dans la sphère publique pour défier, réformer ou renverser les institutions traditionnelles selon les cas. Dans le cas de l'islam radical, effectivement, on a certains groupes qui cherchent, qui pourraient répondre à cette dimension de système de sens, parce que ce sont des groupes, effectivement, qui considèrent que les institutions traditionnelles sont le grand Satan, dans le cas, effectivement, de l'islam, et ce sont des sous-cultures, en fait, extrêmement orthodoxes, et plusieurs spécialistes, notamment Peter Berger, faisait remarquer que ce sont les sous-cultures orthodoxes ou fondamentalistes qui connaissent actuellement le plus de succès, contrairement à un certain déclin des religions libérales. Et ce sont les sous-cultures, au contraire, fondamentalistes qui mettent l'emphase sur une pratique ou sur un dogme extrêmement puissant qui recrutent le plus, parce qu'on est effectivement dans un moment de cristallisation identitaire et dans un cadre d'ultramodernité, sur lequel je ne vais pas m'étendre, parce que là, j'en ai vraiment jusqu'à 22 heures. Enfin, dans mon cas, en tout cas, en France, donc jusqu'à 16 heures au Québec, parce qu'on est dans un cadre, en fait, l'ultramodernité, pour le synthétiser rapidement, où il y a eu un démantèlement des magistères religieux, où il y a eu un démantèlement des magistères séculiers en tant que porteurs de sens, et où, en fait, c'est à des sous-cultures que revient, en fait, la tâche d'organiser le sens pour leur communauté. Et moi, j'ai choisi de caractériser ces sous-cultures comme des systèmes de sens. Et donc, du coup, effectivement, on a plusieurs systèmes de sens en compétition dans la sphère publique qui cherchent à la défier, à la réformer ou à la renverser. Le temple satanique est un de ces acteurs de ces systèmes de sens, trop compliqué pour être caractérisé uniquement comme religion. Et effectivement, d'autres groupes comme des groupes terroristes, effectivement, qui viennent de l'islam, d'ailleurs, de l'extrême droite, pour prendre des exemples très actuels, qui sont effectivement intéressants au vu de cette définition-là. Merci, Mathieu. Donc là, ce que je propose, c'est vraiment de terminer avec, comme il nous reste 10 minutes, puis que ce serait l'idéal de terminer peut-être 2-3 minutes avant le 14 heures, terminer avec les questions restantes de Richard Bergeron et de Simon. Je vais poser les deux en même temps, et puis tu pourras dire le mot de la fin de la même manière. Mais je me permettrai juste une micro-question à l'intérieur du lot, si tu le permets. En fait, c'est qu'au vu de ce que tu dis, est-ce qu'on peut penser que la stratégie, ou en tout cas, ça ne veut pas dire qu'il y en a une seule, là, mais du temple de Satan, c'est de s'établir comme nouveau système de sens, ou bien par le système de sens qu'il propose, de pouvoir aménager un espace plus ouvert au pluralisme des visions du monde? Moi, je trouve qu'il y a cette tension-là, ou dans le contenu de ta présentation. Bref, je ne trouve pas ça si clair de savoir où il se situe. Richard Bergeron demande pourquoi le temple satanique ne se présente pas plutôt comme un groupe humaniste? Les humanistes ne font pas juste s'opposer, ils promeuvent des valeurs qui me semblent rejoindre celles du temple. Et deuxième question, Simon. Bonjour, j'aimerais aussi savoir si possible avoir votre opinion sur la différence entre le satanisme, Do What You Will, et le luciférianisme philosophique. Certaines rumeurs disent que le luciférianisme serait au cœur des francs-maçons ou d'autres cercles d'élite. Merci de poser la question. Voilà. Donc, je te laisse répondre et dire le mot de la fin, Mathieu. Alors, je vais commencer par ta question dans ce cas-là. Alors, il y a les deux, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que, d'une part, effectivement,
c'est de faire valoir en fait le temple comme étant l'incarnation en fait d'un nouveau système de sens pour des gens qui se considèrent sans religion, puisque le temple est majoritairement constitué d'athées, mais il y a aussi des agnostiques. Et théoriquement, n'importe qui en fait peut faire partie du temple tant qu'il est en accord avec les 7 principes philosophiques. Dans le questionnaire qualitatif que j'ai fait, il y a d'ailleurs beaucoup de syncrétismes qui sont faits, des membres qui se revendiquent bouddhistes et satanistes, des gens qui se considèrent francs-maçons et satanistes, des gens qui se considèrent, que sais-je encore, il y a des gens qui sont encore quakers, par exemple, et satanistes. Donc en fait, on a une espèce de projet syncrétique qui vise à exemplifier la voix en fait, des minorités marginalisées, et à se poser en tant que système de sens justement pour ces minorités-là, qu'elles soient, dans ce cas précis, non religieuses d'ailleurs, ou culturelles, hein, puisque c'est aussi un groupe qui défend les droits de la communauté LGBT. Il y a quasiment, selon mon questionnaire, un peu plus d'une personne sur deux, c'est 54% des répondants qui faisaient partie d'une minorité, enfin du spectre LGBT. Et d'après ce que je comprends au niveau des chiffres de l'organisation, c'est à peu près la même chose. Donc on a énormément de présence de cette communauté-là dans ce groupe. Et donc du coup, le temple satanique, il sert en fait de catalyseur à la voix de ces minorités-là par l'intermédiaire d'un organe qui a effectivement maintenant un impact médiatique et institutionnel suffisant pour avoir une importance, même s'il faut quand même nuancer aussi les résultats du temple satanique qui n'ont pas été tous victorieux, loin de là. Mais dans le même temps, il y a aussi effectivement une volonté de faire l'apologie d'un pluralisme religieux qui ne soit plus un dualisme exclusiviste, c'est-à-dire effectivement de promouvoir une identité judéo-chrétienne qui serait, comment dire, qui accommoderait des groupes effectivement dans un spectre qui irait du judaïsme au christianisme libéral et fondamentaliste, et puis les out-groups qui seraient discriminés. Et il y a vraiment cette volonté effectivement de proposer le concept d'une laïcité plus ouverte, c'est-à-dire que le but du temple, avant tout, il n'est pas d'interdire la religion dans la sphère publique, mais il est bien de faire respecter le pluralisme religieux dans la sphère publique et d'assurer que toutes les religions aient voix au chapitre dans la sphère publique, parce que c'est ça le but du jeu. Et d'ailleurs, ce qu'on peut aussi rajouter, c'est que certainement que ce but-là s'est transformé aussi au fur et à mesure de l'évolution de l'organisation, parce que j'ai la sensation qu'au début de l'organisation, le but était plus séculariste, mais qu'en s'affirmant comme religion, le groupe a aussi eu un objectif qui était beaucoup plus pluraliste. Et dans certains cas plus récents, comme le cas des invocations, par exemple, le but n'était pas de supprimer les invocations religieuses au début des conseils municipaux, mais bien de garder des invocations et de rajouter en plus celles des satanistes. Donc du coup, il y a vraiment effectivement la promotion d'un pluralisme religieux qui est affirmé en tant que tel, si ça peut répondre. Alors ensuite, la question, je ne suis pas en train d'en rater deux. Si, ah oui, si, la question sur les humanistes. Alors ça, c'est une question qui revient très souvent. C'est pourquoi effectivement, pourquoi prendre le symbole de Satan et pas simplement se dire humaniste. En fait, si vous interrogez les satanistes, ils vont simplement vous dire déjà essayé, pas marché. Pour le dire trivialement. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, oui, les humanistes, ça existe déjà. Il y a des passerelles entre les organisations en termes idéologiques et philosophiques, pas de problème. Mais encore une fois, le symbole de Satan n'est pas simplement un prétexte. C'est qu'il s'inscrit dans une filiation intellectuelle, il s'inscrit dans une filiation historique, et il y a une véritable raison pour laquelle ces personnes-là prennent l'exemple du symbole de Satan, parce que pour eux, en fait, il est moteur d'un certain nombre de valeurs qui sont exemplifiées par cette figure-là, qui sert effectivement en plus d'esthétique. Je rappelle aussi que l'esthétique n'est pas simplement que le visuel. L'esthétique, on peut considérer qu'il y a trois dimensions majeures. C'est effectivement certes le visuel, mais il y a aussi le représentationnel et il y a aussi l'expérience ontologique que l'on fait d'un phénomène, c'est-à-dire la représentation sensible, la relation sensible que l'on a à l'objet. Et Satan, dans ce cas-là, le symbole de Satan a un véritable impact émotionnel pour les membres qui va au-delà effectivement d'une simple identification qui serait humaniste. Parce que pour les satanistes, l'humanisme c'est très bien, mais il manque quelque chose. Il manque quoi? Il manque l'esthétique. Donc ça, c'est
c'est ce que je pourrais dire sur la question. Et donc maintenant, sur la question de Simon, parce que j'ai encore un peu le temps, donc ça va. Alors, bon, je vais essayer d'être rapide. Sur le do what, do the, oh, je vais y arriver. Je n'arrive jamais à dire ce truc-là. Do what thou wilt. Vous faites une petite confusion parce que c'est certes récupéré par l'AV, mais c'est avant tout Aleister Crowley qui dit ça et qui le récupère de Rabelais quand ils font de l'abbaye de Thélème, donc au milieu du XXe siècle. Et même si effectivement Aleister Crowley est récupéré par l'AV se moque aussi des occultistes parce qu'il ne se reconnaît pas du tout dans leur discours qui est théisant ou surnaturel. Il y a une grande différence entre l'égocentrisme libertaire de l'AV et le fais ce que tu voudras de chez Crowley, parce que ça n'a pas du tout les mêmes implications philosophiques et littéraires. Donc ça, attention à la petite confusion. Maintenant, est-ce qu'il y a une différence entre satanisme et le luciférisme? Dans les faits, il y en a une, effectivement, philosophique. Il y a ce qu'on appelle la magie luciférienne, en tout cas, qui est une branche bien séparée du satanisme, parce que, je vais essayer d'être très rapide, le satanisme, dans sa version contemporaine, est essentiellement post-chrétien. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que on récupère Satan, mais on le détraditionnalise de son contexte chrétien, et en fait, il n'a plus grand-chose à voir avec le Satan du Nouveau Testament, du christianisme, etc., parce qu'on le réincorpore dans d'autres récits et d'autres narrations. Ça, c'est l'idée du satanisme général de base. Le luciférisme, il va au-delà, il est presque post-sataniste en fait en soi, parce qu'il détraditionnalise, en fait, il récupère la figure de Lucifer, il en fait une entité bien distincte de Satan, de chez l'Abbé par exemple, et il le recontextualise dans un autre type de récit, dans lequel il y a effectivement une différence entre Satan et Lucifer en termes de valeur, où Satan est effectivement plus vu comme étant un pôle, comment dire, égotiste, et où Lucifer est vu comme un pôle sensible d'intelligence et de connaissance. Et ce sont des catégories qui rappellent un peu ce qu'on avait par exemple chez des auteurs qui sont très satanistes ou proto-satanistes, comme Maria de Nagloska, par exemple, auquel je ne vais pas m'étendre non plus. Donc, il y a une réelle différence. Par contre, attention aussi, et ça terminera cette conférence-là, les rumeurs qui disent que le luciférisme est au cœur des élites ou des groupes francs-maçons, ce sont le résultat de théories du complot qui courent parfois depuis très longtemps, puisque en fait, l'antimaçonnisme qui fait référence à une conspiration sataniste peut-être datée au moins on va dire à la fin du XIXe siècle, notamment avec l'affaire de Taxil. En ce qui concerne le soi-disant luciférisme au cœur de cercles d'élite, c'est la réactualisation d'une vieille théorie du complot qui s'appelle le Blood Libel, ou le sacrifice sanglant, qui était d'abord antisémite, qui remonte au Moyen-Âge, dans lequel les Juifs étaient censés enlever des enfants chrétiens la nuit et les sacrifier pour faire des hosties consacrées dans leur sang, etc. Et cette théorie a évolué jusqu'à maintenant et est récupérée par certains groupes comme QAnon, par exemple, qui postulent l'existence d'une cabale pédophilo-satanique, pédosataniste, pardon, c'est vrai qu'on dit comme ça, d'une cabale pédosataniste au cœur, effectivement, des élites politiques et culturelles à Hollywood, etc. Mais ça n'a aucune sorte de fondement historique et factuel. Excellent. Merci beaucoup, 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 Mathieu. Ça a été fantastique. Belle conférence, des réponses très riches aux questions également. Merci à tout le monde, à toutes et tous également d'avoir été des nôtres. Vous avez collaboré, participé de manière bien dynamique. Alors, un grand merci et puis on vous souhaite un très, très bel après-midi. À bientôt. Merci beaucoup.